Hello les cabistes! Quand un travail de réparation, on va dire standard, vire à un changement total, quoi, comment, pourquoi? Je vous dis ça juste après. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez l'expert du cabriolet. Aujourd'hui dans cette vidéo, c'est un travail un peu particulier que je vais avoir la chance de pouvoir faire. Alors non, c'est pas parce qu'il y a juste une Porsche 996, 996 pour les amis français, parce que ça j'en ai régulièrement, on a pu déjà le voir dans de nombreuses autres vidéos. C'est pas vraiment pour ça, c'est parce que là on va remettre la voiture au goût du jour et au goût du client. Alors je vous explique un petit peu, cette voiture, elle est arrivée à l'atelier, hélas, parce qu'elle a eu forcément un manque d'informations au niveau du soin de la capote et inévitablement des dégâts sont apparus, même sur une vitre PVC, un décollement très important de toute la partie basse et je dirais même de pratiquement 100% du périmètre. Alors en plus ici, le client a hésité longtemps avant de se décider. Réparer, remplacer, réparer, remplacer. On avait déjà pris un premier contact avant le Covid. Malheureusement, le Covid est arrivé et tout a été bloqué. Puis ça lui est un petit peu sorti de la tête. Et forcément, maintenant, les beaux jours reviennent. Et ce sujet revient sur le tapis. Alors il est arrivé à l'atelier avec l'idée de remettre l'auto comme d'origine, de remettre cette capote au mieux de sa forme et de la faire durer le plus longtemps possible, comme c'est souvent le cas quand il n'y a pas de dommages majeurs qui font qu'on ne puisse pas réparer. Alors on va aller jeter un petit coup d'œil sur l'état de la capote actuelle. Alors voilà notre belle Porsche 911 type 996, 996, Carrera 4S. Alors on peut déjà voir, si je reste un petit peu en retrait comme ceci, qu'il y a une légère anomalie au visuel sur la lunette arrière. On constate que à gauche de loin ça va, le haut de loin ça va, à droite certes on a un reflet de la lumière, mais on dirait que ça va, mais dans le bas on peut constater que là on a un petit problème, on voit de la couleur, puis ça disparaît, on touche la carrosserie et on revoit de la couleur, entre autres ici gris, certes sale, mais gris quand même. Vous imaginez, c'est en fait ce qu'on rencontre sur les lunettes verres, le décollement, ça arrive aussi sur des vitres plastiques comme ici. Donc voilà, on peut voir que c'est pas du verre, c'est bien du plastique, là on est terni, là on a du PVC, et ça peut aussi avoir le phénomène de décollement parce que certaines lunettes en PVC ne sont pas forcément cousues directement sur la toile. Comme ici, Porsche a utilisé un procédé un peu particulier où ils sont pratiquement les seuls à avoir fait ça. C'est de faire une surépaisseur, je dirais plutôt de nombreuses surépaisseurs pour ne pas avoir de couture visible sur l'extérieur. Et ça valait en fait sur toute la voiture. On a les assemblages latéraux où il n'y a pas de couture visible. Alors certes, si on se rapproche avec le temps, on va voir le point de couture parce que la capote, elle s'est étirée, elle a un peu rétréci, elle a travaillé. Donc la ligne du milieu devient légèrement visible. On voit un peu les points de couture, mais on n'a pas de couture au niveau de la jonction vitre PVC et toile. C'est la même chose partout. Aucune couture visible sur la capote en elle-même, que ce soit au niveau des fixations, des arceaux, tout est entièrement caché. Même sur l'avant, il n'y a pas de couture. Alors c'est des collages principalement, c'est des coutures cachées sur des doublures qui sont elles-mêmes collées. C'est assez complexe l'assemblage de la fabrication de cette capote parce que Porsche voulait faire quelque chose de très chic, sans couture, montrer qu'il pouvait faire des choses un petit peu différentes par rapport à ce qu'on pouvait voir
ailleurs chez la concurrence. Le problème, on revient encore une fois au manque d'entretien. Cette démultiplication d'épaisseur, parce qu'en fait, dans ce système-là, on a la toile de capote, forcément, qui est elle-même doublée. Donc ça nous fait déjà 2 épaisseurs de toile. À ça, on rajoute l'épaisseur du plastique, du PVC, qui est quand même une belle épaisseur, c'est pas une feuille de cigarette. En dessous de ça, on rajoute une épaisseur pour une doublure de finition. À ça, on rajoute une épaisseur pour une fermeture éclair et on rajoute une épaisseur pour une finition intérieure. Ça en fait des couches. Si on compte la doublure et la toile, la vitre PVC, la finition intérieure, la doublure pour la fermeture éclair, la finition, on est sur minimum 6 couches. Donc ça en fait des épaisseurs de colle. Alors ça, forcément, sans entretien, la toile, elle finit par devenir extrêmement poreuse. Elle se gorge d'eau. Toutes ces épaisseurs s'humidifient, mettent un temps de malade à sécher. Quand en plus on ne décapote ou on ne décapote pas et qu'on force un petit peu sur les assemblages, tout ça cumulé fait qu'au final, on attrape cette cochonnerie où tout s'arrache. Voilà, tout est arraché. Vous voyez, j'ai mis ma main là dans la fente et j'ai relevé toute la catastrophe qui est complètement détachée. Donc que ce soit d'un côté ou de l'autre, il n'y a plus rien qui tient et c'est tout le bas 100% détaché et tous les côtés, si vous regardez en fait, j'ai une épaisseur de 4, 5, 6 mm, voire 1 cm d'épaisseur. Donc toutes les doublures sont pourries, détachées et sur le point de lâcher. Le bas a déjà lui totalement lâché sur toute la longueur. Effectivement, ça c'était mal embarqué. Alors oui, c'était réparable. Mais le client venait au départ pour remettre tout ça en ordre de fonctionnement et à la dernière minute, il a eu un petit coup de foudre, on va dire, et tout a vrillé. On est parti sur tout à fait autre chose. Alors ce phénomène-là de lunettes PVC qui se décollent d'une toile, je l'ai déjà montré précédemment, justement avec une Porsche de même type, sauf que si j'ai bonne mémoire, cette Porsche-là, 911, était vert bouteille. Bon, ça c'est celle que je vous ai montrée, mais c'est un cas qui arrive assez fréquemment. J'en fais quand même régulièrement ce genre de réparation sur ces Porsche-là parce que, encore une fois, c'est la même maladie qu'une lunette verre qui se décolle. C'est les mêmes conséquences parce qu'on n'a pas entretenu les toiles de capote. Forcément, les choses se sont dégradées et ça finit par dégénérer et ça arrache. À la différence d'une lunette verre, c'est qu'ici, quand ça s'arrache, c'est tout de suite beaucoup plus problématique. Alors certes ici, c'est différent d'une lunette verre qui se décolle, mais on a les mêmes conséquences, les mêmes problèmes, c'est des entrées d'eau en abondance, des déformations de la toile, que ce soit rétrécissement, déformation proprement dit, endommagement de toutes les coutures périmétriques, étirement sur les côtés, apparition des fils de couture, etc., etc. Sans parler du rétrécissement général de l'ensemble et de l'état de la toile qui peut se dégrader aussi sur son ensemble. Certes, comme ici on est sur une couleur qui au départ était un gris moyen, et ici on a plutôt l'impression que c'est même devenu un gris clair. Bon, ça c'est aussi très certainement dû à son passif. Elle a certainement dû être nettoyée, agressée avec des produits totalement inadaptés qui l'ont fait tellement décoloré qu'on a presque l'impression que c'est du gris tellement clair qu'on penserait peut-être à du beige sale, mais en fait non, quand on regarde les doublures ou les éléments de bord qui ont été cachés, préservés de la lumière extérieure et des agressions de produits extérieurs, on voit qu'on est bel et bien sur du gris moyen, un très beau gris qui devait être à peu près comme celui de la carrosserie. Et là maintenant on voit bel et bien que ça n'a plus rien à voir avec la couleur de départ. Certes, ça, vu l'état qui est encore correct. Attention, c'est quand même une auto qui a plus de 20 ans. Donc forcément, la patine de 20 ans, les petits défauts, les traces d'usure, les choses comme ça, ça serait resté. J'ai beau remettre en état cette lunette, refaire une belle couture, une belle finition sur tout l'arrière de la capote, même éventuellement remplacer le transparent, la vitre PVC, mais tout ça ne changera pas que la toile elle-même, l'ensemble de la toile de capote, aura ses vingtaines d'années. Et ça, forcément, ça a des conséquences. On n'a pas une toile neuve.
Après réparation, on va retrouver quelque chose de joli, de propre, qui ne retrouvera pas sa teinte originelle non plus. Parce que, petit rappel, au niveau de la recoloration, du gris, hélas, ça n'existe pas. Ça n'est pas dans les coloris qui existent dans les teintes de recoloration dans la gamme de Renovo. Donc ici, ce que j'allais faire, c'était réparer le périmètre de cette lunette arrière, donc c'est-à-dire tout remettre en état, réassembler le tout, recoudre tout ça pour retrouver une belle et bonne finition avec un assemblage à nouveau bien joli et surtout étanche. Et la toile de capote, elle allait passer un bon et gros nettoyage pour être décrassée de toutes ces impuretés, de tout ce visuel verdâtre qui est déjà implanté sur la partie haute et un peu partout sur la toile. Et en discutant comme ça, le client en fait me dit que lui, il aurait bien aimé un moment, c'était de changer cette capote et de partir vers du bordeaux. Parce que justement, il a une finition intérieure un peu particulière, avec des ceintures un peu couleur terre battue, style terracotta. Il a un filet coupe-vent qui justement est assorti avec les couleurs des ceintures. Et ce sont tous des petits détails qui lui donnaient envie en fait de partir sur une capote bordeaux. Et en discutant, je lui dis, c'est tout à fait possible. On peut commander une capote bordeaux. Elle existe pour ce modèle. Il n'y a aucun problème. On a chez Porsche un coloris bordeaux qui correspond à cette voiture, à ce modèle avec une lunette PVC exactement comme d'origine, mais en remonte. Du coup, je monte les échantillons et là, le coup de cœur opère. Le client change totalement d'avis. Sauf que lui, dans sa tête, c'était juste changer la capote. Au final, il me dit, c'est moins de travail pour vous, parce qu'au lieu de passer des heures à la réparer, vous l'enlevez, vous en remettez une nouvelle. Non, c'est pas vraiment le cas. Sur une Porsche comme ça, quand on remplace une capote qui n'est pas le coloris d'origine, on se retrouve à avoir légèrement plus de travail. Il faut refaire tout l'habillage intérieur du périmètre de la capote. Et comment ça, vous me direz? En fait, quand la capote est ouverte, sur cette version, même qu'on ait un couvercle de capote, la capote reste visible aux 3/4. Et surtout, c'est que toute la finition de la partie arrière du véhicule est habillée de la couleur de la capote. Donc, la partie haute au niveau des appuis-tête de la banquette arrière, ce n'est pas du cuir, mais de la toile de capote. Les latéraux, au niveau des panneaux gauche et droite, c'est également une finition avec de la toile de capote, pas intégralement, mais sur un tiers. Les volets qui permettent de faire passer le mécanisme à droite et à gauche sont également couverts de toile de capote. Donc en fait, on se retrouve à avoir plusieurs éléments mobiles, des éléments fixes, des parties de plage arrière, on peut dire, qui sont en fait recouverts également de toile de capote. Alors ici, si on enlève une capote qui à l'origine, elle était grise, et qu'on passe à du bordeaux, mais il ne faut pas oublier que notre gris, aussi bien sur la toile de capote, il a été dégradé, abîmé par le soleil, par les applications de savon très certainement pas adaptées et au contraire agressifs qui l'ont éclairci énormément. On a une autre différence de teinte avec le rebord gris qui lui n'était pas exposé à ces agressions. Alors certes, il est plus du tout du gris d'origine non plus, mais il n'est pas du tout de ce gris-là non plus. Il a une couleur plutôt sale, endommagée, tachée. On ne sait pas trop ce qu'elle a vécu, mais voilà, le vieillissement, le fait d'être exposé à l'extérieur, etc., a rendu ce gris très sale, sûrement jamais ni nettoyé ni rien imperméabilisé, parce qu'il ne faut pas oublier, ça reste quand même un morceau de toile de capote. Alors certes, il est techniquement pas exposé à la pluie, mais au soleil, oui, parce que on le voit à travers la fameuse lunette. Et sur les côtés, comme sur l'arrière, le soleil peut taper sur ce morceau de toile. Alors les UV, forcément, vont décolorer et dégrader au fil du temps ces parties-là de toile qui ne voient certes pas souvent la pluie, mais voient le soleil et les UV. Donc au final, ce qui lui pensait être juste un petit travail qui allait kiff la même, en fait, on part sur quelque chose de totalement très différent et sur lequel il y a
toujours du démontage et je dirais encore plus de démontage puisqu'il faut tout déshabiller. Encore une fois, si on veut faire du beau boulot, du travail propre comme d'origine, parce que le but, c'est de remettre une capote bordeaux comme d'origine, mais il ne faut pas bâcler toutes les finitions périmétriques. Si on fait mal tout ça, bah ça n'aura ni queue ni tête, ça va être dégueulasse à regarder, ça va pas être beau, il faut que ça soit propre, il faut qu'on voit pas que ça a été refait. C'est là le but, c'est de faire du travail sur lequel on ne voit pas, on pense que c'est d'origine. Voilà donc ce que je vous disais au niveau du changement de couleur. Là ça se voit, déjà même à la caméra, on voit bel et bien que le gris de la capote a été fortement éclairci par rapport au gris qui lui reste à l'intérieur de l'habitacle quand la capote est fermée, mais qui est bel et bien visible quand la capote est ouverte. Quand on regarde l'auto, à ce moment-là, on se rend bien compte que ça fait partie de la capote. Ces éléments ici, là on ne le voit pas fort parce qu'on est quand même à l'intérieur. Ce gris a déjà été éclairci par rapport à sa vraie couleur qui était plus sombre. Un gris beaucoup plus moyen, je dirais limite un gris souris. Mais ici, on voit déjà bel et bien la différence entre cette partie-là et cette partie-ci. Même déjà, entre les deux, on a des petites différences, mais bon, ça peut varier des fois d'une trame de tissu ou d'une mise en place d'un tissu. Il peut avoir des légères petites nuances qui varient en fonction si une partie est un peu plus arrondie, si pour une raison ou une autre, ça peut changer légèrement, mais on ne doit pas avoir des différences pareilles. Alors imaginez si maintenant on vient mettre du bordeaux ici et qu'on laisse ça à côté avec justement cet élément qui est lui aussi en bordeaux, ça va choquer énormément. On va avoir du bordeaux, du noir, du gris, on ne sait pas trop quoi, et du bordeaux et la couleur caisse. C'est esthétiquement pas des plus jolis si on commence à mélanger un petit peu tout ça. Donc ce qu'il faut absolument faire, et ça c'est obligatoire quand on change une teinte de toile sur une 996, une 996 pour les amis français, c'est de tout remplacer. La capote, mais tous ces éléments. Et ça, soit on les achète tout fait chez Porsche, mais alors là, on peut allonger le portefeuille, soit on les refabrique, comme moi je vais devoir faire. De cette manière, on retrouvera une belle unité, un bel ensemble, une fois que la capote est ouverte. Ici, on peut constater qu'on a une espèce de petit bouchon avec un trou au milieu. Là, malheureusement, le client a perdu les deux bouchons. Donc, ce que je lui disais, c'est d'attendre justement qu'on ait remis les nouveaux tissus. Il en reprendra des neufs et soit il les laisse noirs parce que ces bouchons vont arriver neufs, couleur plastique noire, ou soit il les fait repeindre par son carrossier en une teinte bordeaux qui se rapprochera le plus possible de la toile du tissu, mais il n'aura jamais la même couleur que le tissu sur un plastique, ça c'est impossible. Alors ça peut ne pas choquer si le petit bouchon noir au milieu du tissu, parce que quand on regarde, les habillages de panneaux de porte sont également noirs, on a un intérieur de siège qui est noir, les panneaux intérieurs sont noirs, le tableau de bord est noir, donc les deux bouchons de sécurité pour la pose du hardtop peuvent éventuellement rester noirs. Là, ça ne choquerait pas vraiment. On a quand même le filet coupe-vent avec du bordeaux et le filet est noir aussi. Là, ça ne serait pas vraiment choquant. Si on regarde vraiment dans le détail, on a les moulures de côté qui sont aussi noirs, on a le joint d'étanchéité, on a le rebord. Donc là, on resterait sur tout du bordeaux et quelques points noirs qui sont eux déjà bel et bien présents, et on viendrait mettre ces deux bouchons pour finir esthétiquement et ne pas laisser ce trou là comme ça un petit peu béant. Ça c'est vrai que ça serait la finition top pour que tout soit parfait comme d'origine. Donc voilà un planning bien chamboulé parce qu'évidemment le travail de départ qui était la réparation n'allait pas prendre la même durée de temps de travail que maintenant de tout remplacer par carrément autre chose. Alors, d'un côté, c'est vrai que le choix, il va être beaucoup plus joli. Parce que de 1, on repart avec une capote neuve, avec tout des habillages neufs. Donc en fait, il redémarre à zéro au niveau du véhicule, au niveau de la capote. L'entretien pourra repartir de zéro, tout sera neuf.
Et surtout, le plus important, il se fera réellement plaisir, il se fait un beau petit cadeau, il s'offre ce qu'il voulait exactement, le mariage qu'il aurait voulu avoir au départ, cette carrosserie grise avec la capote bordeaux. Et comme il m'a dit, le petit détail qu'il a apprécié énormément, c'est justement que je lui ai expliqué, que je lui ai montré qu'il fallait pas juste changer la capote, mais également les différents habillages, afin d'avoir une belle finition. J'aurais très bien pu ne rien dire du tout, remplacer la capote comme il m'a demandé. Il m'a juste demandé de changer la capote, c'est tout. Moi, j'ai changé la capote et mon travail s'arrête là. Ben non, mon travail, il va un peu plus loin. Mon travail, en tant que passionné déjà, c'est de le conseiller. Parce que c'est pas la première fois où les gens, je leur apprends des choses sur leur propre voiture. Pour lui, il n'avait jamais prêté plus attention que ça, qu'effectivement, quand la capote était ouverte, les bords, c'était aussi de la toile. Lui, c'est pas sur ça qu'il s'était focalisé. Et là, quand je lui ai fait remarquer, il m'a dit, ah oui, ça aurait juré, une fois qu'on aurait ouvert et qu'on aurait eu du bordeaux, du gris dégueulasse et les intérieurs noirs, avec le couvre-capote entre les deux aussi, c'est vrai que la réflexion, elle est juste. Et c'est comme ça qu'on conseille correctement un client. Et c'est comme ça qu'on fait du beau boulot proprement, en informant, en expliquant, en montrant. Alors oui, certes, ça va me rendre plus de travail, mais ça, c'est pas grave. Je suis justement là pour ça. Mon but, c'est de travailler, c'est de faire de belles voitures. Et celle-ci, elle sortira aussi belle qu'à son premier jour. Sauf qu'au départ, elle était sortie en grise, maintenant, elle ressortira en bordeaux. Bon, tout ça, c'est bien beau à expliquer, mais là, il y a du boulot. Donc voilà mes différents éléments qui sont au départ gris, et si on les regarde de plus près, on peut constater qu'on a déjà un coloris visible à l'extérieur, mais si on les retourne, on peut constater qu'on a vraiment une autre teinte par rapport à ce qui est là sur le visuel extérieur. On voit clairement sur le rebord ici la vraie couleur, le vrai gris d'origine, qui est beaucoup plus clair. Et alors là où il y a vraiment plus photo, c'est entre le gris d'origine sur le cache et le gris qui a décoloré au niveau de la capote. On a vraiment deux couleurs très très différentes. Ça n'a plus l'air du tout d'être la même chose. Là, on a pratiquement du gris souris et à côté du gris blanc. Bon, bien voilà mes différents éléments. Et voilà, avec ça, je vais habiller tout ça. Toujours sur cette Porsche 911 type 996, 996, si on regardait l'intérieur de la toile. Donc c'est bien notre toile gris qui est... là, on a très 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 belle visibilité sur la couleur d'origine et la couleur qui était actuellement visible de l'extérieur. Il y a une très nette décoloration de la couche extérieure. On voit bien aussi que c'est celle-là par rapport aux dégâts de la lunette. Mais regardez l'intérieur de cette capote. Regardez-moi ça. On a vraiment des auréoles de champignons sur tout l'intérieur. Alors vous me direz pourquoi ici il n'y en a pas. Tout simplement parce que cette zone-ci à l'avant est en contact direct avec un élément qui lui-même a un duvet. Donc les deux éléments pouvaient s'imprégner et frotter l'un sur l'autre. Donc vu qu'il y avait du frottement l'un sur l'autre, on n'a pas ce développement. Il faut que ça soit statique, comme ici, où là, l'humidité passe à travers la toile et pourra se développer. On a beau ouvrir, fermer la capote, ces endroits-là, il n'y a rien qui frotte dessus, donc ça va se développer. Et on a ça, si on regarde plus bas, c'est la même chose, c'est même en pire. On a beau regarder même en dessous, c'est la même chose, ça continue. Toute la toile est dans cet état-là. Si on regarde par rapport à l'arrière de la capote, on peut voir que ici derrière, c'est la même chose. On a certes le décollement pourri, mais surtout tous ces points blancs, tous ces ronds, c'est de la pourriture. Et c'est comme ça sur toute la longueur. Eh bien ça y est, j'ai terminé la transformation de cette Porsche 996, 996 pour les amis français, qui était au départ, si on se rappelle, d'une couleur
qui aurait dû être grise, mais qui était vraiment tellement décolorée qu'on savait plus vraiment dire sa vraie couleur. C'était un gris pâle, délavé, complètement terni. Et bien maintenant, cette Porsche a repris des couleurs et des couleurs qui restent dans l'origine, le bordeaux de chez Porsche. Alors comme j'ai expliqué, sur ces véhicules-là, il suffit pas juste de changer la capote quand on veut changer de coloris. Il faut réhabiller les intérieurs parce que justement, ces voitures-là sont d'un niveau de finition un cran supérieur à ce qu'on peut trouver sur une Golf ou sur une petite voiture standard de base en cabriolet. Ici, on a l'habillage intérieur qui correspond à la couleur de la toile de capote. Une fois qu'elle est décapotée, les deux éléments se retrouvent côte à côte et on ne peut pas laisser de la toile noire si on a une capote bordeaux, parce qu'au départ tout était noir si on avait une capote noire et qu'aujourd'hui on change pour du bordeaux, il faut réhabiller l'ensemble en bordeaux. Ici c'était du gris qui n'était déjà plus assorti avec des intérieurs puisque la capote avait été largement agressée avec des savons et des produits totalement inadaptés qui l'avaient tellement fait pâlir qu'elle était limite presque blanche. Et à l'inverse, les intérieurs étaient certes au départ également gris, mais qui étaient tellement salis avec le temps, les utilisations et aucun nettoyage ou entretien également sur ces parties-là, les deux ont fini par ne plus ressembler à rien. Et comme la recoloration en gris n'existe pas malheureusement, et comme ce client avait quand même un rêve depuis déjà un bon moment, c'était d'avoir une capote bordeaux sur sa Porsche couleur grise, c'était le moment ou jamais de passer à l'action et de faire mettre ses coloris pour retrouver le choix initial qu'il aurait voulu avoir à l'achat de la voiture. Maintenant, la chose est faite. On peut déjà constater qu'on a un beau coloris, un beau mariage entre le bordeaux et le gris de la voiture. Et maintenant, on va regarder ça d'un peu plus près et on va voir que les intérieurs sont eux aussi mis en harmonie les uns avec les autres. Ce qui n'était plus le cas malheureusement avec cette décoloration et ce qui est hélas parfois le cas quand j'en ai qui viennent juste à l'entretien et qu'on voit une capote noire et que les intérieurs sont bleus, gris, bordeaux ou d'une autre couleur encore et qu'on a fait changer une capote et qu'on s'est arrêté à juste la capote, ça fait, on va dire, clown une fois qu'elle est ouverte. Vous avez une capote noire avec des finitions bleues et un intérieur noir également, on se dit il y a quelque chose qui va pas, le bleu n'a rien à faire là. Ou inversement, on a mis du bleu et on avait des finitions noires. Enfin bon, tout le monde n'est pas de bons conseils, mais bon. Voilà, moi je fais à chaque fois comme si c'était pour moi. J'ai donné les infos au client, il a eu les infos pour soit de réparer ce qu'il avait comme problème au départ, ou éventuellement faire son souhait initial, passer à du bordeaux. Après réflexion, il a opté pour tout remettre en neuf, une nouvelle capote et les habillages qui correspondaient à ça. Comme ça, en somme, c'est comme si aujourd'hui, il récupérait une nouvelle voiture. Mais maintenant, au niveau de sa capote, tout est neuf. Maintenant, s'il prend soin de sa toile de capote, de sa lunette PVC, qu'il entretient ça correctement en temps et en heure, il est parti pour de longues et belles années sans réel problème. Juste entretenir correctement en temps et en heure avec les produits adaptés. Ne surtout pas utiliser n'importe quoi. C'est hélas les conséquences qu'on avait encore une fois visibles sur cette capote. L'application et l'utilisation de produits totalement inadaptés ont fait décolorer extrêmement fort la toile elle-même, mais non seulement ça, on finit par dégrader, détruire tous les assemblages intérieurs. On avait pour preuve la vitre PVC qui était totalement lâchée. Et une fois que j'ai eu tout démonté, que j'ai regardé les intérieurs, tout le périmètre de collage était bouffé. Il n'y avait plus 1 millimètre d'assemblée. Tout était détaché, pourri, ça tenait juste par habitude. Évidemment, si j'aurais dû réparer ça, ça aurait eu un coût forcément et on ne retrouve jamais à 100% la même chose qu'à l'origine. Certes, j'essaye de m'y approcher au plus près, mais faut pas oublier qu'on avait une capote de plus de 20 ans, qui avait été extrêmement malmenée durant toute sa vie. Alors certes, je peux lui redonner une espérance de vie meilleure, mais pas éternelle, encore une fois. Et il y avait l'autre gros problème, c'était le visuel, le rendu visuel de cette toile de capote qui n'avait
plus rien à voir avec ce qui était au départ. Donc on n'avait pas vraiment beaucoup de possibilités. Soit on laissait tout tel quel, juste laver, réimperméabiliser, mais on gardait ces différences de couleur entre les bords intérieurs et la toile une fois que tout allait être décapoté, ou éventuellement on repartait vers du noir pour avoir une unité plus ou moins ressemblante sur l'ensemble, ce qui aurait pu se marier puisque l'intérieur est quand même noir. Mais au final, il n'y avait pas tellement d'alternatives possibles parce que les colorations, on est limité, on n'en a que 5. On a du noir, le plus classique, on a du bleu, on a du vert, on a du bordeaux et on a du marron. Mais encore une fois, toutes ces couleurs sont des teintes de base. Elles ne correspondent pas forcément à chaque coloris de chaque marque. Par exemple ici, le bordeaux de chez Porsche, c'est pas le bordeaux qui est en recoloration. Le bordeaux en recoloration, c'est vraiment le bordeaux foncé qu'on pouvait retrouver sur certaines Fiat, sur des vieilles MG, des vieilles anglaises en règle générale, mais pas du tout ce coloris-là. Chez Ferrari, même chose. Le rouge, en fait, chez Ferrari, c'est même un rouge. Et là, on est complètement à côté, ça n'a plus rien à voir. Donc on peut reteinter une capote rouge avec du bordeaux et on obtiendra une couleur mutante, on va dire. On va avoir un rouge vin, un bordeaux clair foncé, c'est toujours un petit peu différent de ce qui était prévu d'origine. Ici, même chose, on a ce qu'on appelle, je pense chez eux, c'est grenadine. Donc si on teinte ça avec le bordeaux foncé qui existe uniquement dans la teinte de recoloration, on n'aura plus ce même coloris. Là où on a très peu d'écart, c'est forcément le noir, parce que le noir reste noir dans n'importe quelle marque. Le bleu sont souvent des couleurs très rapprochantes entre un bleu Porsche, VW, Audi ou un bleu Mercedes ou un bleu BM. On a des couleurs qui sont certes légèrement différentes, mais la recoloration va pas être si loin que ça. Par contre, si on prendrait du marron de chez Audi aujourd'hui et qu'on veut reteinter ça, on n'est plus du tout dans le même coloris. Le marron de chez Audi aujourd'hui est assez clair que le marron en recoloration est plutôt très foncé, ce qui se faisait encore une fois sur les vieilles anglaises, voire les anciennes Mercedes. Donc tous les autres coloris, forcément on en est assez loin de nouveau. Et c'est pour ça que l'entretien de la toile de capote a vraiment énormément d'importance lorsqu'on a une capote de couleur, qu'elle soit bordeaux, verte, bleue, couleur mouchetée comme on peut avoir aujourd'hui sur certaines Mini, sur certaines BMW, si on a des impressions dessus, comme sur la Mini, aujourd'hui on peut avoir le drapeau Union Jack sur le haut de la capote. Chez Fiat, on peut avoir également certains drapeaux mis sur les capotes au niveau des 500C. Ça, c'est des choses qu'on risque d'être amené à rencontrer de plus en plus, vu que les marques veulent un petit peu se différencier les unes des autres, et c'est que par des détails rapportés à la toile de capote, et donc ces détails, ce sont des options, que vous payez certainement un certain prix, voire parfois même cher pour ce que c'est, mais du coup, si on n'entretient pas correctement, elles se dégradent et vous les ferez disparaître. Et là, rentre en ligne de compte de bien faire les entretiens correctement, en temps et en heure, avec les produits adaptés. Mais ça, hélas, on ne vous donne jamais les bonnes informations ou on vous les donne beaucoup trop tard, quand la catastrophe est déjà présente. Ici, ce client, il n'aura pas ce problème, puisque déjà, il est venu à la bonne adresse, où il aura pu, de 1, réaliser son rêve, et maintenant, en récupérant sa voiture, avoir toutes les bonnes informations pour justement s'éviter des problèmes de décoloration, de problèmes d'entretien, etc. J'ai tous ces produits-là en stock à l'atelier, donc il pourra les prendre directement pour ceux qui sont à utiliser tout de suite, comme le Super Shine ou comme l'entretien de la vitre PVC, ou revenir d'ici quelques mois, quelques années en fonction du rythme de l'utilisation de sa voiture pour les entretiens plus en profondeur. Mais bon, voilà pour toutes ces explications. On va regarder quand même ce changement visuel qui est quand même plutôt de très bon goût. Voilà la Porsche 911 type 996, 996 pour les amis français. On connaît tous cette silhouette, donc là maintenant on a vraiment un beau mariage de coloris. On a du bordeaux et du gris. Pour moi, ça reste un des plus beaux mariages. Ces deux couleurs font un bel ensemble en règle générale, peu importe le type de voiture qu'on a.
ces deux ensembles-là se marient généralement très bien. Donc ici, on peut constater déjà, primo, on voit de nouveau correctement à travers la vitre, heureusement vu que tout est neuf, et on peut constater que notre habillage, eh ben, il est bien de la même couleur que notre capote. Et vu qu'il avait son fameux filet coupe-vent déjà pris en ton de ce qu'il aurait aimé avoir, eh ben, tout va bien se marier maintenant. On peut constater que cette capote, elle tombe bien juste. On a une belle tension au niveau de la lunette. Elle est bien plate. On n'a pas de zone qui gondole. Tout est bien tiré, tendu. On a une lunette bien mise en place. Donc ça, c'est important parce qu'il n'est pas rare de voir des lunettes comme ça qui gondolent un petit peu dans tous les sens, qui font plus une cuvette qu'un arrondi. Si on regarde bien en fait de profil, on doit avoir une lunette qui a un galbe bombé vers l'extérieur, donc avec un point haut et un bel alignement. Ce qui est la particularité de ces voitures-ci, justement, c'est que le galbe qu'on a quand la capote est fermée, c'est-à-dire un arrondi qui va de droite à gauche, mais également de haut en bas, on fait comme une sorte de dôme, on va dire, et au moment où on la décapote, ce pli s'inverse totalement, on se retrouve à avoir un pli qui fait vraiment l'inverse complètement, qui reste droit et qui s'inverse. Donc on passe d'une zone à tout à fait l'opposé lorsqu'on fait le décapotage de cette voiture. Et c'est ça qui est important, de bien entretenir les vitres souples et de respecter les températures extérieures lorsqu'on veut manipuler une vitre PVC comme ceci, parce qu'on peut vite faire de la casse, c'est-à-dire péter la vitre PVC si on fait ça à des températures trop basses ou avec un plastique trop vieux, trop rigide, elle va casser instantanément comme du verre. Donc voilà, on peut constater que maintenant, eh ben, on a une belle capote qui tombe bien juste. On peut voir, je ne sais pas si ça se voit bien à la vidéo, mais quand je remplace une capote, ben, je donne un petit coup de rajeunissement sur toutes les parties qui sont vraiment juxtaposées. Ici, on avait des éléments qui s'étaient forcément ternis avec le temps. Ça coûte pas plus cher et on fait du beau travail propre et net. On fait une belle finition, on a une nouvelle toile qui est top nickel. Et ben, on remet en état également les éléments qui sont juste à côté. Ça ne coûte rien de plus et au moins on a un joli visuel, on a un bel esthétique, on retrouve quelque chose qui est bien propre. Sinon on va avoir une belle nouvelle toile et des éléments tout dégueulasses, tout mat, grisonnants, qui ne ressemblent plus à grand chose. C'est dommage. Pourquoi faire le travail à moitié quand on peut le faire directement bien du premier coup? Évidemment, on fait ça des deux côtés. On va faire l'harmonie, hein. Également de ce côté-ci, on refait tous nos côtés. On peut voir, hein, la capote tombe bien juste. On n'a pas de zone qui gondole. Tout est bien tendu, bien aligné. C'est vrai que sur ces voitures-ci, j'en fais régulièrement, hein. C'est pas une inconnue pour moi, hein. Donc je connais l'engin, je connais un petit peu ses points faibles, ses points forts, les choses qu'il faut faire attention pour garder quelque chose de joli. Et bien maintenant, on va l'ouvrir et on va regarder un petit peu à l'intérieur. Bon, ces voitures-ci, pour les ouvrir, c'est tout simple, c'est une foule automatique. Il suffit de mettre le contact, de se mettre en position de décapotage et la capote va s'ouvrir toute seule. Alors, petite remarque, petit point d'attention, quand on a un véhicule où on vient de mettre une toute nouvelle capote, comme ici, où il y a à peine quelques heures que j'ai terminé, ou qu'on fait remplacer uniquement une vitre PVC, même si on a gardé la vieille toile, il faudra, les premières manipulations, c'est peut-être aider le plastique à se cintrer. Comme je disais tout à l'heure, ici on est face à une lunette qui est cintrée au niveau du galbe latéral droite-gauche, mais également au niveau du galbe haut-bas. Donc on a une sorte de petit dôme. On a vraiment un arrondi dans les deux sens, aussi bien droite-gauche que haut-bas. Et quand on veut décapoter, on demande à cette vitre PVC de faire totalement l'inverse. On lui demande de faire un galbe qui va être vraiment en U et de haut vers le bas, de faire une cuvette, et on lui demande plus de se cintrer sur les côtés, mais d'avoir quelque chose de droit. Donc c'est pas du tout naturel pour le plastique de passer d'une forme concave extérieure à une forme intérieure. Quand on a une lunette comme ici qui vient d'être mise en place,
il faut parfois un petit peu l'aider, du moins les premières manipulations. Ici, je pense que ça veut peut-être bien se passer sans que j'intervienne, parce qu'aujourd'hui, il fait extrêmement chaud. Donc ça, forcément, la chaleur, ça peut aider au plastique à être forcément beaucoup plus souple, et s'il est plus souple, de son propre poids, à s'ouvrir, il va se laisser aller de lui-même vers l'intérieur, et vu qu'il est en tension, il va se mettre en place tout seul. Il faut parfois l'aider, je dis, au début, le temps que le plastique prenne son effet mémoire, et après, ça se fera tout seul, naturellement, comme sur une voiture qui a déjà 1 an, 5 ans, 10 ans, où la lunette a déjà forcément pris le pli, c'est le cas de le dire, de bien se positionner à l'ouverture quand on fait le fonctionnement automatique. Après, quand on a une version manuelle, là on est forcément devant, on peut toujours aller mettre la main pour donner un petit coup de main. Encore une fois, c'est l'occasion de jouer avec les mots. Donc, eh bien voilà, je vais décapoter cette Porsche. Alors, sur ces modèles-ci, il y a un simple bouton à appuyer et tout le reste se fait tout seul. Alors, je vais faire, voilà, un petit arrêt pour vérifier, par acquis de conscience, que ça se positionne bien. Bon, ici, c'est le cas. Comme je vous disais, aujourd'hui, il fait plutôt très chaud. On a plus de 30 degrés. Donc, il n'y a pas de problème. La lunette s'est bien positionnée d'elle-même. Donc, je continue mon ouverture complètement. Je la laisse aller jusqu'au bout de son cycle. Le cycle est quand les vitres sont remontées totalement. Voilà. Là, ma voiture est complètement décapotée. Il ne reste plus qu'à relever le petit filet coupe-vent et on est prêt à partir. Voilà donc notre Porsche 911 décapotée et on peut voir qu'effectivement, ça change tout au tout. On a maintenant quelque chose qui est très très joli. On a l'habillage de la voiture, les panneaux de porte qui sont eux en cuir noir, et puis on a l'habillage qui au départ était gris sur cette voiture, et on est passé au bordeaux, et tout est bordeaux. Donc les volets latéraux, les caches centraux, les caches d'airbag arrière, la capote qu'on voyait déployer tout à l'heure, et son fameux filet coupe-vent qu'il avait déjà pris de ce coloris-là. Quand on regarde, on a également les ceintures de sécurité qui sont assorties également à ce coloris-là. On peut les voir ici. Ces petits détails, ça poussait vraiment le client à lui donner envie de repartir sur du tout bordeaux. Comme ça, il a un intérieur noir et bordeaux avec ses petites touches par-ci par-là. Et il a sa capote bordeaux. Quand elle est fermée, on a ce magnifique mariage qui est vraiment gris et bordeaux. C'est plutôt très réussi. Moi, j'aime beaucoup ce mariage de couleurs. On peut voir vraiment l'assemblage. Et tout ça, c'est un boulot, je vais dire, un peu de dingue. Parce qu'il faut tout nettoyer, tout démonter d'abord, retraiter les plastiques, les décaper, pouvoir repartir sur des bases propres et saines afin de faire des assemblages, que ça soit joli, esthétique, qu'il n'y ait pas de faux plis, qu'on n'ait pas de bord mal fait. Il faut que tout tombe juste. On n'a pas droit à l'erreur. Tout est visible sur ces éléments. Ils ne sont pas cachés. Aussi bien capote ouverte que capote fermée. Parce que capote fermée, on a bien vu tout à l'heure, on les voit à travers la lunette arrière. Donc, importance de bien faire aussi bien la face arrière qui, on va dire, peut être cachée quand la capote est ouverte, mais la face avant, puisqu'on la voit quand on est décapoté. Donc, tout a vraiment de l'importance. Ces caches-là, il n'y a pas droit à l'erreur. Il faut les faire proprement de A à Z si on veut un beau résultat comme celui-ci. Bon, pour ceux qui doutaient encore si je ne maîtrisais pas tout à fait mon sujet, bon là je crois que j'ai montré que je connais un peu de quoi je parle et que le travail est quand même fait dans les règles de l'art et comme ça aurait pu être fait d'origine à l'achat du véhicule neuf. C'est le but qu'on essaye, du moins tous les vrais bons professionnels, d'atteindre, d'être comme à l'origine pour qu'il n'y ait pas vraiment de différence. Alors oui, certes, on est sur une capote de
remonte. On n'est plus sur la capote d'origine montée sur la chaîne de montage. Oui, pour les 100% puristes, elle n'est pas sortie comme ça d'usine. Mais elle est remise dans une configuration comme si c'était le cas. Rien n'a été laissé au hasard. Il manque juste les 2 caches qu'on peut voir au niveau des ergots pour le hardtop, parce que le client ne les avait pas. Sinon, il y avait 2 possibilités. Les repeindre, comme c'est d'origine, ou éventuellement essayer de les réhabiller. Mais là, c'est très délicat parce que ils sont assez petits. Et surtout, on n'a pas beaucoup d'aisance pour rhabiller en dessous et venir tendre cette toile pour la coller correctement. Généralement, ces 2 petits caches, ils doivent être peints à une couleur la plus proche de ce qui est au niveau de tissu. Quand on est sur un habillage noir, c'est pas compliqué. Soit les gens laissent le cache en plastique noir, ou idéalement on essaye quand même de le peindre pour être plus sur une couleur plastique. Mais quand on est sur un habillage bleu, un habillage gris, un habillage bordeaux, ou peu importe la couleur, il faut demander au carrossier d'aller repeindre ces 2 petits capuchons, ces 2 petits couvercles pour avoir une belle finition uniforme. Ma foi, si on les laisserait noirs, ça choquerait pas. On a quand même le filet du coupe-vent qui est également noir, on a l'habillage de la voiture qui est aussi noir, on a les moulures de finition qui sont également en noir, on n'a pas de chrome sur cette voiture-ci, donc le noir ne choquerait pas dans ce cas-ci. Maintenant, on aurait eu d'autres finitions, des moulures chrome ou tout à fait un intérieur beige ou des choses comme ça. Alors là, oui, il aurait fallu remettre ça d'une manière à que ce soit bien uniforme. Bon, maintenant, le client les a mis en commande et il est libre à lui de les laisser noirs ou de les peindre en bordeaux. Ça, c'est lui qui choisira. Moi, j'ai fait tout ce qui était au niveau du remplacement et de l'habillage pour sa capote. Maintenant, à lui, à profiter à 100% et à remettre ces 2 petits détails de finition qui sont juste manquants parce qu'il les avait déjà tout simplement pas au départ. Bon, allez, on va refermer ça. Comme ça, on voit que ça va bien aussi dans les 2 sens. Je vais abaisser son filet. Sur ces voitures-ci, c'est très simple. Il suffit de nouveau de simplement appuyer sur le bouton de fermeture de la capote et ça se met en marche tout seul. Ça remonte, ça avance et ça se ferme. J'attends bien que mes vitres soient totalement remontées. Voilà, mon cycle est complètement terminé. Eh bien voilà, cette voiture, elle a eu droit à un vrai relooking. On est passé de quelque chose de très vieillot, très abîmé, qui n'était plus vraiment au mieux de sa forme, ni dans un état très très correct. Alors oui, comme j'avais dit au départ, j'aurais pu réparer ce qui existait sur le véhicule, avec certes un résultat très correct, mais il y aurait eu du beau et gros travail derrière afin de remettre tout ça en forme. Mais l'inconvénient, c'est qu'on aurait toujours eu du matériel remis en état qui a, certes, plus de 20 ans et surtout qui avait énormément souffert. Le but de ce client, c'est pas de garder la voiture encore 1 an ou 2, c'est de la garder bien plus que ça. Et au final, son choix de repartir avec tout du neuf, ça reste la meilleure solution. Au moins, les années qu'il va profiter de sa voiture, il sera tranquille. Et s'il décide quand même de la revendre d'ici X années, le suivant, il partira déjà avec une bonne base. Reste à eux à bien les entretenir correctement en temps et en heure. Et bien voilà pour ce petit relooking. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à un petit like, n'hésitez pas à vous abonner et à aller voir les nombreuses autres vidéos déjà présentes sur la chaîne. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao.